Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit maintenant de l'épisode 2 sur ma série vers la géométrie algébrique. Et si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien dans la description. Là, on va faire vraiment la suite. Et donc dans l'épisode précédent, j'avais montré tout un tas d'exemples de courbes algébriques, c'est-à-dire des solutions d'équations qui ont les formes de polynômes, des équations polynomiales en deux variables. Je me suis restreint à des courbes planes. Mais ce que j'avais vu juste à la fin du dernier épisode, c'était que dans certains cas, on a besoin d'avoir une notion de point à l'infini qui est présent, sinon on n'a pas toujours d'intersection entre des courbes. Vous voyez l'idée, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est une sorte de théorème de Bézout qui dit que si vous avez une courbe de degré 2 par exemple, et que vous l'intersectez avec une droite, eh bien il faut qu'il y ait deux points d'intersection. Ceci c'est la généralisation géométrique d'une certaine façon, du théorème qui dit que si vous avez un polynôme de degré d, vous voulez qu'il ait d racines. Alors, vous savez sans doute déjà qu'il va y avoir un autre problème, qui est que tous les polynômes de degré d n'ont pas forcément des racines. Par exemple, si vous prenez x au carré plus 1, il n'y a aucun nombre réel qui annule ceci, c'est parce qu'il va nous falloir les nombres complexes. Et donc ça, les nombres complexes, on le verra dans le troisième épisode. Mais pour l'instant, on va s'intéresser donc à cet autre problème qui est celui des points à l'infini. Donc juste pour reposer un petit peu la situation, c'était la suivante, je vous rappelle, on avait regardé une parabole. Alors, on avait regardé une parabole, quelque chose comme ceci, y égale x au carré, et on avait intersecté ça avec une droite, et si la droite est quelconque, alors ça va, elle va avoir bien deux points d'intersection, disons ici et là, mais dans certains cas, si la droite a le mauvais goût d'être, par exemple, comme ceci, donc exactement aligné avec l'axe de la parabole, alors on n'a qu'un seul point d'intersection ici, et il semblerait qu'il nous manque quelque chose à l'infini. Et l'idée pour voir ce point à l'infini, c'est de regarder ça en perspective, et de voir qu'en voyant ça, vous voyez ce plan-là, en le mettant de côté, et donc en le voyant vraiment très très loin, comme ceci, alors la parabole, en quelque sorte, elle se referme comme ceci à l'infini, et la droite, la droite rouge, elle est toujours comme ceci, mais la droite jaune, maintenant, elle va aller par là, et donc il va bien avoir deux points d'intersection. Donc ça, c'est l'idée, un petit peu, c'est l'idée générale, et c'est ça qu'on va essayer de regarder dans cet épisode, qui devrait être un petit peu plus court que le précédent, du moins, je l'espère. Donc, essayons de formaliser un petit peu le problème qu'on veut regarder. Donc, on va prendre donc la question, c'est la suivante. Soit c'est une courbe algébrique, plane. Donc plane, ça veut juste dire que ma courbe, je veux qu'elle soit dans le plan. En principe, on pourrait faire des courbes qui sont dans l'espace et tout ça. Donc ici, moi, je veux qu'elle soit dans le plan. C'est à ça que je me suis restreint dans tout l'épisode précédent. Donc, plus précisément, je vais dire que c'est la courbe, c'est l'ensemble des points x, y appartenant à R2, tel que f de x, y égale 0, avec f, un polynôme, de degré petit d. Donc on prend une telle courbe, et maintenant on prend soit d, une droite, et on voudrait savoir combien y a-t-il de points dans l'intersection C intersection avec D. Ceci, c'est la question qu'on aimerait approcher. Et on va voir qu'il y a pas mal de subtilités là-dedans. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Donc on va voir ça tout de suite. Alors d'abord, il y a des cas un petit peu stupides. Donc prenons un premier exemple de cas stupide. Imaginons que ma courbe C soit définie par x carré moins y carré égale 0.
alors si je la dessine, eh bien c'est simplement l'union de deux droites, puisque c'est soit x égale y, soit x égale moins y. Et supposons maintenant que je prenne pour ma courbe D, la courbe, par exemple, x égale y, donc celle-ci. Donc ceci c'est D, et l'ensemble des deux choses ici, c'est C. Alors évidemment, l'intersection C intersection avec D, eh bien c'est égal simplement à D, et donc on a une infinité de points. Bon, mais ça c'est un peu stupide, c'est un cas, on va dire stupide, car en fait la droite D était incluse dans ma courbe C, et donc bon, ça n'a pas tellement de sens. Et donc on va exclure ces cas dans toute la suite. Donc à chaque fois que je vais regarder des droites qui intersectent des courbes, je vais toujours supposer, même si je ne le dis pas, que la droite n'est pas incluse dans la courbe, sinon évidemment ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, alors maintenant on va regarder le cas intéressant, et le cas le plus simple de tout, comme je l'ai dit la dernière fois, la chose qui caractérise à quel point une courbe algébrique est compliquée, c'est son degré. Et les courbes de degré 1, donc le plus bas possible, ce sont les droites, ce sont les courbes les plus simples. Donc je rappelle à une courbe de degré 1, c'est quelque chose qui est défini par une équation du type ax plus by plus c égale 0. Donc c'est vraiment une des choses les plus simples qu'on peut considérer. Hein, voilà, hop, c'est une droite. Bon. Et donc maintenant, on va l'intersecter avec une autre droite. Donc je vais prendre D, ma droite en rouge. D, ça va être une autre droite, donc je peux l'écrire A'x plus B'y plus C' égale 0. Hop, ça me donne une autre droite, et il y a un point d'intersection ici. Et donc on voit que c'est de degré 1, et on voit que l'intersection C intersection avec D, le cardinal de ça, donc je vais noter ça comme ça, le nombre d'éléments là-dedans est égal à 1, et donc ça a l'air d'être ceci qui donne la réponse. Si j'avais une courbe de degré 2, par exemple, alors là je vais pas faire le cas général, mais on avait vu l'autre fois que par exemple, c'est ce qu'on avait pour les ellipses ou pour les cercles, on pouvait avoir 2 points. Alors évidemment, si la droite ne croise pas le cercle, c'était moins, mais ça on le verra après, on verra que c'est dû au fait qu'on n'a pas les nombres complexes. Mais là on a un autre problème à régler, qui est que même, donc ça on verra plus tard, mais même dans le cas des droites, il y a un cas où ça ne marche pas. Ce cas-là, c'est si les droites sont parallèles. Donc prenons le cas de droites parallèles. Droite parallèle. Donc par exemple, on peut prendre, disons, les droites d'équation y égale 0 et y égale 1. Donc ça, ce serait une première droite. Disons, ce serait ma courbe C, et ça, ce serait D. Alors, eh bien, on a deux droites parallèles. On a la courbe C, et puis on a la courbe D. Elles sont parallèles, donc elles ne se coupent pas. Et donc là, on voit que l'intersection C inter D, le nombre d'éléments là-dedans, est égal à 0. Et on voudrait que ce soit égal à 1. Et la raison, intuitivement, c'est que, à l'infini, elles vont se croiser. Donc si je regarde ça de perspective par là, et je mets ça sur un plan, et je regarde par là, eh bien, ce que je vais voir, c'est que les droites, à l'infini, se coupent. Mais alors, si on commence à dire qu'elles ont en fait un point d'intersection par ici, à l'infini, mais alors dans ce cas, il faudrait aussi que je dise qu'elles en ont un par là.
Et alors on verrait que finalement, si on fait ça, donc si on ajoute juste des points à l'infini dans toutes les directions, alors elles auraient 2 points d'intersection. Et donc, on voit que cette idée-là ne marche pas. Alors on pourrait se dire, ah mais oui, on va considérer que tous les points à l'infini, en fait, c'est les mêmes, on ajoute juste un point qu'on appelle l'infini. Mais alors dans ce cas, ça ne marche pas non plus, parce que dans ce cas, si vous avez une droite comme ceci et une autre comme ceci qui se coupent, évidemment, celle-ci, elle arrive aussi à l'infini et à l'infini. Et si on essaye de faire ça, alors on voit que les droites se coupent également à l'infini. Et donc cette fois-ci, ces deux-là auraient 2 points d'intersection. Évidemment, ça c'est pas bon. Donc avec ce modèle-là, où on ajouterait un point à l'infini, donc voyons, on voit donc le modèle, donc ajouter un point à l'infini n'est pas bon. Vous voyez que ça revient à prendre le plan, à rajouter un point à l'infini, ça revient à transformer le plan en sphère. Cela correspond à prendre le plan R2 et à le transformer en la sphère S2. Et là, effectivement, vous voyez que 2 droites sur la sphère S2 se coupent bien en 2 points. Alors, par exemple, ici, vous avez une sphère. Et alors là, vous auriez votre droite, disons la droite rouge. Eh bien, vous voyez que la droite rouge, elle va bien partir à l'infini. Donc, elle part par derrière. Et puis, la droite violette, hop, elle aussi, elle part à l'infini. Et elle revient par là. Et donc, on a bien 2 points d'intersection. Un là. Un là. Et donc, on voit que c'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'il y aurait 2 points d'intersection. Donc, ça peut être un modèle tout à fait intéressant pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, pour nous, là, pour faire la géométrie algébrique, et pour que une droite intersecte une courbe de degré d en exactement d points, c'est pas ça qu'il nous faut. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire qu'on va devoir dire que oui, il y a un infini par direction, mais on identifie la direction par là et la direction antipodale. Donc, la solution, c'est on ajoute un point à l'infini par direction en identifiant les directions antipodales. Enfin, plutôt les directions opposées. Donc ça va être la solution. Et ce qu'on génère avec ça, c'est ce qu'on appelle le plan projectif. Je vais écrire en vert. Le plan projectif réel. Et que je vais appeler ici RP2. Donc c'est R, c'est les réels, et c'est P projectif. Et c'est toujours R2. Donc comment est-ce qu'on peut voir ce plan projectif réel? Eh bien, on le voit de la façon suivante. On a R2, et donc R2, au lieu de le dessiner comme un plan, souvent on le dessine comme une espèce de rectangle, ici je vais plutôt le voir comme un cercle, et comme ça on a toutes les directions à l'infini ici. Donc ça c'est l'infini. R2 est ici au milieu, et les points antipodaux sont identifiés. Donc ceci est identifié avec ceci, ceci est identifié avec ceci, etc. D'accord, identification. Et donc maintenant, on peut voir, effectivement, on va vérifier si les droites s'intersectent au bon endroit. Donc on va prendre 2 droites non parallèles et droite parallèle. Et on va vérifier ce qui se passe dans les deux cas. Donc, je vais prendre un modèle du plan projectif ici et un autre là. Donc, dans la première, je vais prendre 2 droites non parallèles.
Donc par exemple, voilà une droite. Donc il faut que j'explique ce qui se passe à l'infini. Donc à l'infini, ce qui se passe, c'est que vous voyez, elle continue comme ceci, et elle continue comme ceci. Et vu que le point est identifié, ben en fait, une droite, c'est, dans le plan projectif, c'est la même chose qu'un cercle. Puisque topologiquement, en tout cas, ça se rejoint comme ça au bout, et ces points-là sont identifiés. Alors on pourrait se demander, là c'est parce que je l'ai mise bien au milieu, qu'est-ce qui se passe si je mets ma droite à la place, je vais la mettre à un autre endroit, je vais la faire en rouge, disons que je vais la mettre ici, vers le bord. Alors là, qu'est-ce qui se passe à l'infini? Bah, vous voyez que je ne peux pas dire que ce ne serait pas correct de faire ceci. Parce que si je fais ceci, vous voyez, ça veut dire que ma droite ici, ça correspond à une certaine direction, c'est une autre direction, et ce n'est pas les directions opposées, donc ma droite ne serait pas droite. Donc ça, ce serait une courbe. Mais les courbes algébriques qui sont de degré 1, ce sont vraiment les droites. Donc ça ne peut pas être comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être plutôt, si ma droite est là, eh bien, à l'infini, hop, elle va dans la direction donnée par, vous voyez, cette droite-là est parallèle à cette chose-là. Et donc maintenant, les points d'intersection, où est-ce qu'ils sont? On voit qu'il y en a bien un seul, et il est là. Maintenant, si je prends des droites parallèles, donc disons par exemple celle-ci, donc maintenant on a vu qu'une droite parallèle, ça va être, par exemple, ça c'est une droite, et je vais prendre une droite parallèle, voilà, et donc on voit qu'il y a des points d'intersection, ici et là, mais c'est bien le même point. Donc on voit que le nombre de points d'intersection est égal à 1 ici, et le nombre de points d'intersection est égal à 1 ici. Dans les deux cas, ça s'intersecte à l'infini. Donc attention, il ne faut pas confondre, ceci n'est pas le dessin d'une sphère, hein, c'est vraiment un plan, c'est le plan avec les points à l'infini qui sont en vert, mais les deux, la droite en violet et en rouge, ce sont deux droites parallèles et donc qui se coupent à l'infini. Bon, alors maintenant, il faudrait essayer de définir ça de façon un petit peu mathématique. Là, vous voyez, j'ai dit on ajoute un point à l'infini par direction de l'identifiant. Eh bien, il y a une manière algébrique assez simple de définir ceci. Et donc, ça va être la façon suivante. Donc, le plan projectif réel, c'est simplement donc RP2. Il s'agit de l'ensemble de tous les points de la forme x, y et z. Donc vous voyez là je mets trois variables, c'est pas une erreur. Je vais vous dire pourquoi. Donc x, y, z appartenant à R3, mais on refuse qu'ils soient tous nuls. Donc R3 où j'ai enlevé l'origine. Quotienté, donc c'est-à-dire qu'on va identifier deux points x, y et z est identifié avec lambda x, lambda y, lambda z, pour tout lambda appartenant à R étoile. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ça veut dire que je prends un point dans R3, vous voyez j'ai R3 ici, et je prends un point dans R3, donc disons, je vais dessiner en rouge là, disons ce point-là. Il est sur une certaine droite, qui part de l'origine, qui va là. Et si j'avais pris un point un petit peu plus loin sur cette droite, vous voyez là c'est le facteur lambda de multiplication ici, alors je dis que ces deux points-là représentent la même chose. Et donc en fait ceci c'est exactement la même chose que l'ensemble des droites vectorielles dans R3, c'est-à-dire les droites qui passent par l'origine. Et vous voyez que lambda peut être négatif, donc j'identifie aussi avec un point qui serait là par exemple. Là ce serait un lambda négatif. D'accord, donc on identifie les choses comme ça, et on obtient ainsi le plan projectif. Et maintenant, l'idée ça va être de faire de la géométrie algébrique là-dedans. Donc on veut faire de la géométrie algébrique dans le plan projectif RP2.
Et on va voir que ça va poser quelques petits problèmes. On va le voir tout de suite. Je crois qu'il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié. Donc, on va... Ah oui, non, c'est ça. Je voulais dire vraiment où étaient les points situés à l'infini. Donc, dans cette description-là, vous voyez, on peut essayer de définir où est le plan usuel. Donc, disons que je vais mettre des coordonnées ici, z ici, x là et y là. Et donc maintenant, je peux me dire, ah, je vais couper de la façon suivante. Alors, je vais refaire un dessin pour que vous voyez bien. Donc, je mets donc x ici, y ici et z là. Et je vais considérer un plan. Alors, je ne vais pas le mettre en vert parce que c'était Je vais dessiner en jaune. Je vais dessiner ici toutes les droites. Vous voyez, toutes les droites qui passent par l'origine. Je peux les intersecter avec une sphère. Ici. Et donc, vous voyez, dès que j'ai une droite rouge, comme la droite qui était dessinée ici en haut, alors, hop, elle intersecte la sphère en un certain point. Et puis ensuite, je vais dessiner un plan. Je vais le mettre en bleu. Le plan tangent à cette sphère au point ici 1. Alors, je vais essayer de dessiner bien, plutôt comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le plan tangent ici en ce point-là. Et donc, le point sur la sphère qui était là, hop, il se projette quelque part ici sur le plan. Et vous voyez que tous les points qui correspondent aux droites comme ceci, ils arrivent sur le plan qui est là. Et donc, ceci, on peut utiliser les coordonnées simplement des points. On peut utiliser les coordonnées x et y pour paramétrer tous les points qui sont là-dedans. Mais il y a certaines droites, celles qui sont contenues dans le plan x et y ici, donc par exemple cette droite-là qui croise l'équateur, vous voyez qu'elle ne va jamais croiser le plan ici. Et c'est ces droites-là qui contribuent à la direction à l'infini. Donc j'aurais dû le dessiner en vert, parce que c'est ça que j'ai utilisé pour faire les choses à l'infini. Donc en termes de coordonnées, à quoi est-ce que ça correspond? Bien, vous voyez que là, tous les points qui sont là-dessus, je peux toujours leur donner comme coordonnées x, y et 1. Et vous voyez que j'ai mis z à 1, et j'ai le droit, puisque z était non nul de toute façon dans ces droites-là. Ce n'étaient pas des droites qui étaient contenues intégralement dans le plan x, y. Et donc, ce sont tous les points de cette forme-là. A l'inverse, les points ici en vert sont ceux où z est égal à 0, donc ils sont de la forme x, y, 0. Et vous voyez que j'ai aucun moyen de relier ça en multipliant par lambda, puisque je ne peux pas multiplier 0 par quelque chose et obtenir 1. Et donc par conséquent, on voit quels sont les types de points qu'on a dans le plan projectile. Donc si je refais mon dessin du dessus, ici. Ici dans le milieu, on a tous les points de la forme x, y, 1. Et puis ici sur le bord, on a tous les points de la forme x, y, 0, où x et y prennent différentes valeurs. Et donc par exemple ici, on a, vous voyez, on a disons y qui vaut 0. Et donc ici, on aurait le point où x vaudrait l'infini, mais en fait l'infini ici c'est pareil que 1, donc disons on aurait le point 1, 0, 0. Le point 1, 0, 0, il est là. Ici, on aurait le point 0, 1, 0. Et puis ici, évidemment, on a le point, disons, on pourrait dire moins 1, 0, 0, mais c'est le même que 1, 0, 0. Et c'est normal, puisqu'on a dit que c'était identifié. Et donc là, on aurait aussi 0, 1, 0. Et puis ensuite, partout ailleurs, là sur le bord, on aurait par exemple, ici, on aurait 1, 1, 0, etc. Et donc plus généralement, sur le bord, on a tous les points de coordonnées x, y, 0. Et encore une fois, ces coordonnées sont définies à une constante multiplicative près. C'est pour ça que ici dans le milieu, j'ai pu me permettre de mettre z égale à 1 si je voulais. Mais vous voyez que le z n'a rien de particulier dans la définition ici que j'ai faite. Z ne joue pas un rôle particulier par rapport à x et y. Et donc on pourrait faire ces projections ici, choisir un autre plan, disons un plan, vous voyez comme ça, vertical, tangent à cette sphère jaune, ou un plan en fait n'importe comment, on pourrait utiliser ça. Donc il y a vraiment, ça rend l'espace vraiment complètement homogène. Il n'y a pas de point privilégié. Les points à l'infini ne jouent vraiment pas de rôle privilégié là-dedans. Ça c'est important de bien le voir. Bon,
Alors maintenant, je vous rappelle ce qu'on avait appelé courbe algébrique dans l'épisode précédent. Une courbe algébrique, c'était quelque chose de la forme f de x, y égale 0. Bon, mais maintenant, si on veut se placer dans le plan projectif, dans RP2, on a un problème. Alors si vous voulez le voir, vous pouvez faire pause, essayer de voir quel va être le problème avec ça. Et donc moi je vais vous le dire tout de suite. Prenons l'exemple de x carré plus y carré égale 1. Ça c'était le cercle. C'était le cercle dans R2. Maintenant si vous essayez d'interpréter ça comme une équation dans RP2, eh bien ça n'a pas de sens. Puisque si vous avez un point soit un point maintenant x, y, z tel que x carré plus y carré est égal à 1. Mais alors, par définition, x carré, enfin ce point x, y, z, c'est la même chose que le point lambda x, lambda y, lambda z appartient à C. D'accord, ça dit donc c'est C. Pour tout lambda appartenant à R étoile. Pourquoi? Puisque le point x, y, z, il appartient à C, puisqu'il satisfait ça. Et le point lambda x, lambda y, lambda z, c'est le même point dans RP2. On identifie les points si on peut multiplier toutes les composantes par un même lambda. Et donc on aurait que lambda carré x carré plus lambda carré y carré, qui est égal, vu que x carré y carré égale à 1, c'était juste égal à lambda carré, ceci serait égal à 1 pour tout lambda appartenant à R étoile. Évidemment c'est absurde, donc on voit que ça ne marche pas. Et donc ce qu'on voit, c'est que cette équation n'a pas de sens dans RP2. Et la règle fondamentale, c'est parce que, vous voyez, quand on a multiplié tous les x, y par la constante lambda, eh bien le 1 qui était ici, lui il est resté 1, et donc forcément ça coince. Et donc la solution, qui est la règle importante, c'est que pour faire de la géométrie projective, on ne regarde que les polynômes homogènes. Donc homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les termes dans le polynôme ont le même degré. Mais en fait, donc ça peut paraître une restriction, mais en fait, ça l'est pas tellement, puisque vous allez voir que n'importe quel polynôme usuel en xy peut se transformer en polynôme homogène. Vous voyez, on va voir comment f de x, y, polynôme, peut se transformer en un autre polynôme, disons, on va l'appeler, je sais pas, grand f, de x, y, z, homogène. Et en fait, c'est très facile. Je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Imaginez que vous ayez donc x carré plus y carré moins 1, c'était le polynôme qu'on avait au-dessus. Eh bien, vous prenez tous les termes qui sont de degré pas assez haut, donc ici c'est celui-là, qui est de degré 0 alors que les autres sont de degré 2, et vous le multipliez par une puissance de z suffisante pour que ça devienne homogène. Et donc ceci, on va le remplacer par x carré plus y carré moins z carré. Si vous aviez, disons, y carré moins x cube plus 1, et bien vous voyez, le degré c'est 3, et donc lui de degré 2, il lui manque 1, donc on va lui rajouter un z, donc ça vous fait y carré z, moins x3, bon il est déjà du bon degré, donc on le laisse, et lui il est de degré 1 alors qu'il devrait être 3, donc on lui ajoute z cube, etc. Donc vous voyez, c'est très facile, on utilise précisément la troisième variable pour rendre les polynômes homogènes.
Et à ceci près, la chose qu'on va décrire par ce polynôme-là, ou la chose initiale, ce sont essentiellement les mêmes. On peut vraiment les identifier, parce qu'on peut aussi revenir dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on revient dans l'autre sens? Eh bien, il suffit de poser z égale 1. Vous voyez, vous spécialisez les polynômes qui sont là à z égale à 1, et hop, vous revenez évidemment ici. Donc finalement, les deux points de vue sont totalement équivalents. Alors on peut se dire, bon ok, c'est totalement équivalent, du coup pourquoi avoir fait tout ça? Eh bien la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que maintenant on a quand même un petit peu plus de liberté grâce à ce z, et on va pouvoir, maintenant, les points à l'infini sont vraiment inclus dans notre description. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va prendre un petit exemple. Plusieurs exemples même. Donc tout d'abord, revenons sur les droites, c'est les choses les plus importantes. Une droite, disons D. Avant, on disait c'est l'équation AX plus BY plus C égale 0. Ça, c'était l'équation d'une droite dans R2. Et vous voyez que c'était pas très satisfaisant, parce qu'on a deux nombres A et B qui jouent un certain rôle, c'est des sortes de pentes, et puis C qui est cette constante là. Dans le plan projectif, on va rajouter un Z, puisque lui est de degré 0 et les autres étaient de degré 1, donc on ajoute ici Z, et tout d'un coup ça devient beaucoup plus symétrique, vous voyez, ABC, X, Y, Z, totalement symétrique, très joli, on sent que ça va bien se passer. Bon, donc une droite c'est quelque chose, c'est un polynôme homogène de degré 1. Et donc, bien, vérifions que les affirmations que je vous ai données ici, j'ai quand même fait des affirmations assez fortes ici, je vous ai dit que si on se mettait dans le plan projectif, alors des droites non parallèles, elles se croiseraient toujours en un point comme avant, et puis l'infini ne gâcherait rien, et par contre, des droites parallèles, on est censé pouvoir voir qu'elles s'intersectent réellement. Et donc, on va essayer de voir ça avec les exemples que j'avais donnés. Donc, prenons deux exemples de droites, disons, non parallèles, pour commencer. Par exemple, on va prendre D, donc on va l'appeler une C, disons. On va prendre, je sais pas, Y égale X, X plus 1. Non, j'écris 1, évidemment, ça va pas aller. Donc, Y égale X plus 1, c'est cette droite-là. Je vais la dessiner en violet. Voilà. Alors, mais j'ai pas le droit de mettre 1 maintenant, puisque je suis en projectif. Et il faut que tout soit homogène. Donc ici, vous avez compris la technique, je remplace 1 par Z, tout simplement. Mais voilà ma droite. Donc vous voyez, ça peut vous paraître un petit peu bizarre de voir que Y égale X plus Z, c'est cette droite, mais il faut juste se rendre compte que c'est ça, et si vous êtes perdu, vous remettez Z égale à 1, et hop, tout redevient normal. Et puis on va prendre l'autre droite, D égale... je sais pas, je veux pas avoir une... Alors on va prendre Y égale 1, on va prendre cette droite-là. D'accord, donc Y égale 1, mais encore une fois, on ne peut pas prendre 1, parce que ce ne serait pas homogène, donc il faut prendre Y égale Z. Voilà. Donc voilà mes définitions de mes deux droites, et maintenant on veut trouver les points d'intersection. Et pour trouver les points d'intersection, on veut essayer d'explorer tous les endroits du plan projectif. Et alors là, je vais revenir un tout petit peu ici, pour vous dire comment explorer, comment être sûr de ne pas rater de points. Eh bien, vous voyez, ici, si j'explore tous les points de la forme XY1, déjà, j'ai exploré toutes les directions qui sont dans l'hémisphère supérieur de la sphère jaune. Il me manque l'équateur. Et donc, je pourrais projeter sur un autre plan, disons, par ici. Et ici, vous voyez, j'aurai tous les points de la forme où cette fois-ci Y est égal à 1, enfin, il faut imaginer qu'il est tangent. Et donc tous les points de la forme X, 1, Z. Et donc là, j'ai exploré non seulement tous les points de l'hémisphère supérieur grâce à ce plan-là, celui-ci m'explore tout l'hémisphère situé ici à droite, et donc il me manque juste deux points, il me manque le point qui est là et de l'autre côté. Et donc pour ça, il va me falloir le troisième plan ici, avec tous les points de la forme 1, Y, Z. Et là, je suis sûr d'avoir fait tous les points. Pourquoi? Parce que par définition, je ne peux pas avoir X, Y, Z égaux tous les 3 à 0. J'avais exclu ce point-là ici.
Donc j'en ai forcément un qui est non nul, je prends celui qui est non nul, et j'utilise un lambda qui me le met égal à 1. Et donc comme ça, je suis sûr de ne pas rater de points. Donc pour explorer de fond en comble le plan projectif, le plus simple, c'est d'étudier les 3 types de points, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et on sera sûr de rien rater. Donc faisons ça, et vous allez voir la beauté, la simple beauté de cette construction. Donc les points d'intersection, eh bien, il faut qu'on regarde dans les 3 directions, pour explorer vraiment partout. Donc les points de la forme x, y, 1, eh bien, on doit résoudre le système d'équations, donc on spécifie z égale à 1. Donc maintenant j'ai y égale x plus 1, et y égale 1. Et donc ceci, c'est évidemment égal à xy 1 égale, y c'est 1, et x c'est 0. Donc voilà, on a un point. Maintenant, dans les points de type x, 1, z, eh bien, on le fait, donc on met maintenant y égale à 1, donc j'ai 1 égale x plus z, et j'ai 1 égale z. Et donc on a un point de la forme x, y, j'aurais dû mettre z ici, x, y, z égale quoi? Y c'est 1 au milieu, z c'est 1, et x c'est 0. Donc, vous voyez, on a trouvé le même point. Bon. C'est bien, c'est pas grave, c'est normal, on explore de fond en comble, mais évidemment pas les points une seule fois chacun, donc on voit ici que c'est le même, donc pas de problème. Et maintenant, dans les points de la forme 1, y, z, eh bien, je remplace x par 1 là-dedans, donc maintenant j'obtiens y égale 1 plus z, et y égale z. Et donc vous voyez que ces deux équations-là sont incompatibles, parce que y est égal à z, et donc y est égal à 1 plus y, et donc 0 égale 1, donc ça c'est impossible, pas de solution. Et par conséquent, on a bien une solution, on a bien un seul point d'intersection, un point d'intersection qui est 0, 1, 1. Voilà l'intersection. Et vous voyez que finalement, on aurait pu le trouver sans aller à l'infini, l'infini ne nous a rien apporté de plus, vous voyez que si on s'était contenté de regarder ici, là vous voyez que vu qu'on a remis z égale à 1, finalement on est revenu dans le plan affine usuel, on parle de affine à la place de projectif, et donc on a juste résolu ce système qui était l'intersection des droites. Donc on n'a vraiment rien fait d'exceptionnel. Mais on est sûr qu'il n'y a pas d'autre point d'intersection. Alors maintenant, prenons le cas, donc ça c'était pour le cas de droite non parallèle. Maintenant, faisons le cas des droites parallèles, parce que c'est quand même ça le cas qui nous intéresse. Donc par exemple, on va prendre C, la droite d'équation, par exemple, x égale 0, et D, la droite d'équation x égale 3, par exemple. Donc si je les trace dans le plan affine, dans le plan xy, eh bien l'une des droites, c'est x égale 0, donc c'est celle-ci, et l'autre, c'est x égale 3. D'accord? X égale 3, x égale 0. Et donc, dans le plan affine ici, on a l'impression qu'elle ne s'intersecte pas, mais dans le plan projectif, il faut vérifier partout. Et donc, on doit vérifier tous les types de points. Donc, on a les points x, y, 1. Alors là, j'écris mon système. Eh bien, j'ai x qui est égal à 0. Ah, pardon. Ici, vous voyez, j'ai oublié de remplacer. Le 3 n'est pas homogène, donc il faut que je mette un z ici pour que ce soit bien défini dans le plan projectif. Donc xy1, je remplace z par 1, donc j'obtiens évidemment x égale 0 et x égale 3, et donc il n'y a pas de solution. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que dans toute cette partie-là du plan projectif, il n'y a pas de solution, et c'est ce qu'on voyait ici. Mais maintenant, on regarde à l'infini. On regarde dans les x1, z, et bien, vous voyez, je mets y égale à 1, bon, mais y n'est pas là de toute façon, donc ça me donne juste x égale 0 et x égale 3z. Et bien, il y a une solution, effectivement, qui est x, y, z égale, x c'est 0, y c'est 1 par définition, et z, vu que c'est un tiers de x, ça fait 0 aussi. Donc on a bien un point d'intersection ici. Et si je regarde dans
les 1, y, z, et bien je remplace à nouveau, et j'obtiens x égale 0, c'est-à-dire 1 égale 0, et x, c'est-à-dire 1 égale 3z. Évidemment, il n'y a pas de solution, parce que 1 égale 0, on ne peut pas résoudre cette équation-là. Et donc, on a à nouveau un unique point d'intersection, et donc on a bien ce qu'on voulait. Donc ces droites-là s'intersectent bien au point 0, 1, 0, et si vous regardez ce que j'avais dessiné ici, voilà, 0, 1, 0, il est là, et donc ça nous dit bien que ces droites s'intersectent à ce point-là, et donc c'est essentiellement le dessin que j'avais fait avant, donc je pourrais ici le redessiner dans le plan projectif. Les deux droites s'intersectent bien au point ici, qui est le même que là. Voilà. Donc on a vérifié que les droites s'intersectent bien. Bon, et donc, vous voyez, c'est assez joli. Donc ça, si vous n'avez jamais vu, c'est amusant de manipuler ce genre de choses-là, parce que ça permet vraiment de bien comprendre comment se passent les intersections. Donc on va prendre un autre exemple. Prenons maintenant une courbe C de degré, disons 3. Et on va prendre la plus simple qui soit, on va prendre y égale x cube. Donc là, le graphe, c'est facile. Y égale x cube. Vous avez un truc comme ça. Et on va, disons, on va l'intersecter avec une droite. Disons qu'on va prendre D, une droite, et disons qu'on va prendre, je sais pas moi, y égale x plus 1. Voilà. Y égale x plus... pardon. Y égale x. Je voulais pas prendre x plus 1. Parce que j'ai la flemme de calculer des choses trop compliquées. Donc y égale x, si on veut trouver les points d'intersection, là c'est très facile. On en a 3, ici, ici, ici. Ils sont au point 1, 1, 0, 0 et moins 1, moins 1. Bon, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en projectif? Ça va être essentiellement la même chose, et je vous invite à le faire, hein. Écrivez-le en projectif, et vérifiez qu'il n'y a pas d'autres points d'intersection que ces trois-là. Mais maintenant, prenons une droite plus intéressante, disons la droite orange, D, attendez, orange c'est pas assez différent, on va prendre une droite comme ceci, c'est ce orange-là, D', disons, et on va prendre la droite d'équation x égale 0. Donc x égale 0, oui, c'est cette droite-là. D'équation x égale 0. Et donc là, vous voyez, elle intersecte bien la cubique ici, mais vous voyez qu'on n'a qu'un seul point d'intersection. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La courbe est de degré 3, on s'attendrait à avoir 3 points d'intersection. Et la réponse, c'est que, encore une fois, vous voyez qu'on part à l'infini, et donc on va s'intersecter à l'infini. Sauf que si on s'intersecte une fois à l'infini, ça fera 1 ici, 1 peut-être à l'infini, et il en manque encore un. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien 1 à l'infini? Peut-être qu'il y a une double intersection. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais il est possible d'intersecter des courbes 2 fois. Je vous donne un exemple. Si on prend cette courbe-là, qu'on a vue la dernière fois, dans les exemples que j'avais donnés, et qu'on intersecte avec une courbe en orange qui est comme ceci, eh bien, vous voyez que si on décale un petit peu la courbe en orange, elle intersecte bien en 2 points, et donc, quand je la fais glisser comme ça que j'arrive là, évidemment, il faut que je compte ce point-là avec multiplicé, donc ça va bien intersecter 2 fois. Mais ce genre de phénomène peut se produire à l'infini, et c'est peut-être ce qui se produit précisément ici. Et donc, voyons si c'est ce qui se passe. Donc, on veut comprendre les intersections à l'infini. Donc, calculons l'intersection de C intersecté avec des primes dans le plan projectif. Alors pour ça, vous connaissez maintenant la méthode, il faut d'abord homogénéiser. Et donc C, ça va être non pas y égale x cube, puisque ceci est de degré 1, ceci est de degré 3, il faut rendre homogène et donc multiplier par z carré ici. Donc ça nous donne yz carré égale x cube.
et D', eh bien x égale 0, là c'est déjà tout homogène, donc tout va bien. Et donc maintenant, vous connaissez encore une fois la méthode, il faut regarder tous les types de points possibles. Donc on a les points de la forme x, y, 1. Donc là, le système s'écrit, on remplace z par 1, donc ça nous donne y égale x cube et x égale 0. Ce qui nous donne donc x égale 0, donc je remplace ici, et donc y égale 0. Donc ça me donne le point x, y, bon, je ne vais plus écrire ça, je vais juste écrire les composantes. X égale 0, y égale 0, et z égale 1. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le coin x, 1, z. Et bien, vous voyez, maintenant, je dois mettre y égale à 1, et donc j'obtiens z carré égale x cube, et x égale 0. Et alors là, j'ai x qui est égal à 0, et donc ceci, c'est équivalent à donc x égale 0, et je peux reporter x là-dedans, ce qui me donne z carré égale 0. Et vous voyez, c'est comme les situations dont j'avais parlé la dernière fois. On a une racine double ici, z carré égale 0, il faut bien le considérer comme quelque chose de double. Et de fait, cette courbe-là, si je la regarde ici, eh bien ça me donne, dans les coordonnées, vous voyez, si j'ai z ici, et x par là, ça me donne cette chose-là. Et l'autre équation, c'est x égale 0, donc la droite orange, elle est là. Et donc on a bien une intersection ici, et c'est une intersection double, parce que vous voyez que si vous décalez un petit peu la droite orange, elle intersectera bien 2 fois. Et ça se voit dans le fait que c'est z carré égale 0. Donc ici, on a le point, donc x égale 0, y égale 1, z égale 0, double. Et puis finalement, si je regarde dans le dernier endroit, 1, y, z, et bien là, je remplace maintenant x par 1 là-dedans, et donc j'obtiens que y, z carré est égal à 1, et que 1 est égal à 0. Bon, évidemment, comme j'ai 1 égale 0, j'ai pas de solution. Et donc finalement, j'ai bien trouvé 2 solutions ici, plus une solution là, et donc ça me donne bien au total l'intersection C avec D' égale 3. Et donc j'ai bien 3 points d'intersection, dont un double à l'infini et un à l'origine. Donc vous voyez que c'est assez puissant, on arrive comme ça à vraiment dompter l'infini, voir la géométrie, non seulement comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vraiment voir précisément, comprendre les intersections qui s'y trouvent. Voilà, donc ça c'était pour le plan projectif. Je ne vais pas en dire beaucoup plus ici, parce que maintenant, vous voyez qu'il y a quand même un gros problème qui se pose avec tous ces raisonnements. Attendez, je vais juste, avant de conclure, je vais juste reprendre encore cet exemple-là et vous montrer, vous le dessiner sous les trois aspects, que je pense que ça aide à comprendre ce qu'on a fait là. Donc je vous dessine le plan projectif, enfin pas le plan projectif, je vous dessine justement l'espace R3 avec X, Z et Y, et je vais vous dessiner dans chaque plan ce qui se passe. Je vais vous le faire schématiquement. Donc, disons, on a 3 plans. On a le plan ici. Donc, il faut imaginer que celui-ci, ça va être le plan qui serait derrière, là-bas, tangent à la sphère. On aurait le plan ici, qui serait tangent à la sphère, disons, par derrière là. Et ici, le plan tangent par-dessous ou par-dessus, c'est pareil, vu qu'on identifie. Et maintenant, je vais dessiner dans les 3 plans, qu'est-ce qui se passe. Donc, la courbe orange, c'est x égale 0. Donc elle, vous voyez, on fait en quelque sorte son nombre. Donc x égale 0. Si vous le voyez dans l'espace R3, c'est un plan, c'est le plan YZ. Mais vous voyez que vu qu'il est projeté selon les différents
sur les différentes projections. Et bien ici, il se projette sur une droite verticale. Ici, il se projette sur une droite comme ceci. Et maintenant, la courbe violette ici, eh bien, dans le plan XY, c'était la cubique. C'était Y égale X cube. Donc, c'était quelque chose de ce type-là. D'accord? Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que dans le plan XZ, elle devient une cubique comme ceci. Donc, Z carré égale X cube. Et dans le plan ici où X est égal à 1, elle devient, vous voyez, Y égale 1 sur Z carré. Donc quelque chose comme ceci. Pardon, 1 sur Z carré, donc c'est toujours positif. Y égale 1 sur Z carré, donc un truc comme ceci. Et la courbe orange n'apparaît pas. Donc vous voyez, en faisant ça, vous avez la vision, en quelque sorte, complète, avec tous les points à l'infini de ce qui se passe, donc de l'intersection entre, donc je vais les réécrire en violet ici, donc si c'était Y YZ carré égale X cube, et en orange, c'était X égale 0. Donc là, vous avez vraiment une vision de comment se passent les choses là, et on voit les points à l'infini, etc. Et donc les intersections ici, ici, avec multiplicité 1, et ici, avec multiplicité 2. Voilà, je trouve que c'est joli de voir ça, et c'est vraiment cette image-là qu'il faut avoir en tête pour aller plus loin. Très bien, et donc maintenant, dernière chose, qui va nous faire la transition avec la suite, c'est que on a quand même vraiment tout un tas de problèmes avec ça. Des problèmes d'une certaine façon plus criants que cette histoire d'infini. Si vous prenez x carré plus y carré égale 1, c'est un cercle. Et si vous prenez une droite ici, alors il y a bien deux points d'intersection. Là, pas de problème. Si vous prenez une droite, disons comme ceci, alors il y a un seul point d'intersection, mais on peut dire, bon d'accord, ça on a compris, on va mettre multiplicité 2. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une droite là? Il semblerait qu'on n'ait pas d'intersection. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc disons, cette droite-là, je peux lui donner une équation. Je vais en prendre une particulière. Disons, je vais prendre celle-ci, hop, que je vais mettre là. Et donc, je vais dire que c'est la droite d'équation y égale moins 2. Eh bien, vous voyez ce qu'il faut que je résolve ici, c'est l'équation x carré plus y carré égale 1 et y égale moins 2. Bon, je résous y égale moins 2, donc ça me donne x carré égale 1 moins y carré qui vaut 4, et donc égale à moins 3. Et donc, il y a des solutions, mais elles vont être imaginaires. X égale plus ou moins i racine de 3. Et donc, on voit que si on veut avoir un espoir que ça marche, non seulement il faut inclure les points à l'infini, donc ça on a maintenant bien compris, mais il va falloir ajouter le nombre complexe. Et donc, il faut aller dans C. Donc c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un troisième pilier. Pourquoi je dis troisième? Parce que on est parti de la géométrie dans R2. Je vous avais montré dans l'épisode précédent qu'on pouvait aller dans Q et qu'on faisait le lien avec l'arithmétique, avec les équations diophantiennes, Diophante, etc. On avait vu le Fermat et compagnie. On a vu que dans R2, on pouvait aussi ajouter l'infini, et puis ça marcherait aussi dans Q. Donc bon, on a ajouté l'infini. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra faire tout le temps. Mais maintenant, on va aller dans C, dans C2. Et maintenant, une courbe dans R2, à quoi ça ressemble? Comme on a dit, une courbe dans R2, ça ressemble par exemple à un cercle. Une courbe dans Q, c'est tous les points. Alors certes, ils sont infiniment proches, donc, parce que Q est dense, et que là on a vu qu'on avait infiniment beaucoup de solutions, mais voilà, c'est une succession comme ça de points, c'est un peu ponctuel. Mais maintenant, à quoi ça va ressembler dans C2? Vous voyez, vous avez une équation
une équation du type f de x, y égale 0, mais maintenant, ces deux choses-là appartiennent à C. Ce sont donc des éléments en quelque sorte de dimension 2, et donc cette chose-là va nous dessiner des choses qui ont une dimension réelle 2, alors c'est complexe. Donc ça va nous dessiner des choses du genre des choses comme ceci. Et donc mécaniquement, toujours juste en étudiant des choses aussi simples que ce qu'on a vu aujourd'hui, des polynômes à deux variables, on va être plongé dans l'univers des surfaces de Riemann, de la topologie, et on va voir émerger que les caractères topologiques de ça, qui a priori n'ont rien à voir avec ça, en fait c'est tous les mêmes. Vous voyez, toutes ces trois choses-là, c'est les avatars du même objet. L'objet, c'est l'équation ici. Et c'est ça la géométrie algébrique, c'est faire le lien entre des objets comme ça, qui ont des incarnations différentes, mais qui partagent des propriétés profondes communes. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois. Je répète ce que je dis à chaque fois, mais donc n'hésitez pas à partager la vidéo ou liker si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite qui arrivera normalement la semaine prochaine. Voilà, à bientôt pour les nombres complexes.